Bonjour, j'espère que vous allez bien. Je suis en train de me rendre compte que j'aurais pu regarder la date puisque je viens de filmer la fin de mon... Enfin, clôturer mon vlog de semaine, de la semaine dernière qui était très chaotique. Et donc là, je vérifie, donc nous sommes le jeudi 28 mai et du coup, c'était je sais plus quand, lundi ou mardi, Yes a ramené de la boîte aux lettres, donc My Little Box du mois de mai. Donc ce mois-ci, je l'ai reçue extrêmement tard parce que j'ai dû la recevoir donc du coup 25 ou 26. Elle est ici. En général, je la reçois plus dans la première semaine de mai, mais bon, là, il y a pas mal de retard en ce moment sur le courrier et autres. Donc, le thème ce mois-ci, c'est l'échappée. Donc, je vais vous montrer tout ça. Donc, tout d'abord, je l'ai regardé en plus vraiment vite fait. Vous avez un petit truc comme ça, balade à Marrakech. Voilà, si un jour vous allez en vacances éventuellement à Marrakech, je pense qu'il y a des petits trucs sympas, des petites infos. Donc avec une petite carte qui se présente donc comme ceci. Ensuite donc au niveau goodies, c'est trop mignon dans une petite boîte en carton comme ça. Par contre je sais pas du tout ce qu'on peut en faire, peut-être un dépose bijoux, je sais pas. C'est une petite tagine, une mini tagine. Alors après si vous avez une petite fille éventuellement qui joue à la dinette mais qui est assez précautionneuse parce que ça casse, c'est une petite tagine comme ça. Donc c'est pour ça que je vous disais peut-être éventuellement un dépose bijoux. Elle est vraiment toute mignonnette quoi. Mais bon, on va pas faire grand chose, on va pas cuisiner grand chose avec ça. Mais elle est vraiment, voilà, elle est vraiment adorable. Donc une petite tagine. Ensuite, dans un petit pochon en lin comme ceci, vous avez un, je crois que c'était un jonc, il me semble de mémoire. Attrape-soleil, mais je crois que c'était un jonc. Ouais, c'est ça. C'est un jonc comme ceci doré. Alors ce qui est bien, c'est qu'ils ont mis quelque chose de réglable en fait. Donc selon la taille de votre poignet, vous pouvez plus ou moins le serrer. Voilà, et en termes de produits, donc c'est un petit pochon en lin pareil avec un petit bouton comme ça, il est vraiment sympa. Hop, j'arrive à l'ouvrir. Hop, voilà. Alors, le premier produit que j'ai reçu, c'est une poudre comme ceci. C'est un masque exfoliant purifiant, donc je pense qu'il y a donc ça se présente sous forme de poudre et donc je pense que vous mettez un petit peu d'eau, vous malaxez, vous en faites soit un gommage, soit un exfoliant. Donc je vais tester ça, pourquoi pas. Il me semblait qu'il y avait j'ai pu voir il y a 5 minutes un truc sur ce produit là en bas. Ah ouais. Le thé vert, rafraîchissant mais surtout oxydant. Les petits boutons le font bien rire, les signes de vieillissement comme les taches soleil et les ridules, il les vire. Bon écoutez, je vais tester ça. Ah oui, alors, ça je voulais trouver. L'astuce de l'artisan, donc une cuillère à café de poudre avec seulement 3-4 gouttes d'eau mélangée au creux de votre paume ou dans la coupelle de la box. Ah, on pourrait éventuellement se servir de la tagine, ouais, pourquoi pas. Jusqu'à obtenir une texture crémeuse, appliquée sur peau encore humide, pas mouillée. Laissez le masque sécher sur votre visage, rincez et hydratez bien votre peau. Donc bah écoutez, pourquoi pas. Donc c'est de la marque Matcha Mint a priori. Donc bah écoutez, on verra bien. Donc je pense que je vais tester ça sous ma douche. Voilà. Donc on a reçu ça, enfin j'ai reçu ça parce que selon vous recevez pas forcément les mêmes choses. Ensuite j'ai reçu de la marque Biotherm le lait corporel original en 40 ml, lait anti-dessèchement pour le corps aux essences d'agrumes. Donc ça c'est plutôt cool, c'est le type de format hyper pratique à ramener. Vous savez par exemple si vous allez dans une piscine publique, quoique là sincèrement ce n'est pas gagné vu l'état sanitaire de la France et du monde, mais quand vous sortez de la piscine, vous faites la douche là-bas, des fois vous savez ça tiraille et tout la peau, donc se mettre un petit peu de crème comme ça, c'est le type de format hyper pratique à transporter. Et ensuite, alors ils ont bien fait les choses dans une pochette comme ceci, vous savez, bulle. Et ça c'est bien parce que moi j'ai déjà reçu par le passé, je crois que c'était avec My Little, la Birchbox pardon, des palettes malheureusement qui arrivaient cassées. Et donc là c'est une petite palette Fine apparemment de la marque, donc palette Fine. Tu fais le focus oui. Bah alors pépère, t'as pas servi depuis longtemps, t'es au bout de ta vie. Non, il veut pas. Ah si c'est bon, il veut bien. Donc de la marque, j'arrive pas à parler, de la marque Fine, pardon. Donc vous avez un petit pinceau, mais qui sert à rien parce que c'est des pinceaux, vous savez, en bout mousse comme ça. Bon personnellement je les garde pas, mais les couleurs sont vraiment très sympas. Voilà, je vais éviter de vous mettre une réverbération dans la tête.
voilà dans les yeux. Et c'est plein de nude comme ça. Bon alors, sur quoi tu focuses là? Voilà. Franchement les couleurs ont l'air vraiment très sympas. Donc bah écoutez, je vais la tester, on verra bien. Au pire des cas, je pense qu'elle plaira beaucoup à Kisha. Donc voilà, donc je suis très contente de la box. Je suis très contente d'avoir une petite palette. Le relais corporel Biotherm, je vous dis, c'est le type de format hyper pratique à transporter. Et la poudre, bah écoutez, pourquoi pas, les petits goodies. Le jonc, je suis pas sûre de le porter, je pense que Kisha l'utilisera peut-être plus. Au pire des cas, je le mettrai en don. Et par contre, la petite tagine, je la trouve trop mignonne. Donc voilà ce qui concerne My Little Box. Et ensuite, Yes a passé commande sur le site de PSG ou Nike, je sais plus. C'est Nike ou PSG directement? Je sais pas. C'est marqué là-dessus. Bon, bref, Nike ou PSG, en tout cas, c'est l'un des deux sites, ça c'est sûr. Et il s'est commandé les masques en tissu, évidemment. PSG. Donc en plus, ils sont assez sobres, ça va. Vous avez donc sur celui-ci deux côtés noirs, bleu, blanc, rouge. Donc il en a pris deux comme ça, il en a offert un à mon beau-frère d'ailleurs qui est aussi fan de PSG. Il y a celui-ci aussi avec de la dorure sur le côté bleu. Il est vraiment super sympa celui-là aussi. Et le troisième un peu plus classique comme ça, bleu, blanc, rouge. Je trouve qu'en plus ils sont assez neutres en fait, ils sont pas trop comment dire, vous savez, flashy ou autre. Donc il faut que je lui lave et puis faut que je les lui lave et ensuite bah, il pourra les porter. Ça a mis beaucoup de temps à arriver les masques, ça faisait genre 15 jours qu'ils les avaient commandés et ils sont arrivés, je vous dis lundi mardi, ils sont arrivés en même temps que My Little Box. En ce moment je sais pas ce qui se passe avec le courrier mais je trouve que c'est compliqué. Le 11 mai, donc le jour de notre prise, on est passé au point relais, enfin c'est Chronopost, c'était Shop to Shop Vinted là. J'ai déposé 11 colis, je crois que sur les 11, il y en a 6 seulement qui sont arrivés. Il y en a un qui est en retour d'expéditeur parce qu'en fait, donc il va me revenir. J'ai dit à la fille, attends, on va pas se laisser faire comme ça, ils vont se débrouiller, mais il est hors de question que tu payes. Mais après j'ai eu un flash, donc je pense qu'il y a moyen de se sortir de cette galère. En fait, donc déjà, il a mis du 11 mai au 22 mai arrivé entre guillemets près de chez elle. Ils lui ont pas livré dans son point relais. Ils l'ont livré dans un point relais qui était, je crois, à 20 km de chez elle, un truc comme ça. En plus, ils lui ont même pas laissé le temps, la pauvre, de se dire bon bah ça m'arrange pas, j'ai pas de transport, comment je vais faire. Paf, le 24, il me l'aurait expédié quoi. Je recevais un message, colis non délivré, on vous le réexpédie. Je me suis dit la pauvre quoi, c'est abusé. Donc elle me dit bah écoute, dès que tu reçois c'est pas grave, je repaye. Je dis non, tu vas pas repayer, attends, on va pas se laisser faire. Mais je suis en train de me dire que il y a peut-être moyen quand je reçois les articles de pouvoir la rembourser. Et je me demande si du coup ça lui rembourse pas aussi. J'espère, c'est ça qu'il faut que je vérifie. D'ailleurs si ça vous est déjà arrivé, n'hésitez pas à me dire. Moi ce que je voudrais c'est donc les rembourser mais la totalité, c'est-à-dire les articles plus les frais de port. Comme ça je vais lui dire bah si tu veux tu peux re-racheter. Mais du coup en gros bah ça te fait les articles plus les frais de port, en fait en gros vous voyez ça revient à 0 pour elle, parce que je veux pas qu'elle ait payé les frais de port pour rien quoi, enfin c'est pas juste quoi. Donc voilà, sinon il y avait une commande dont je vous avais parlé bien avant qui a enfin été expédiée, pareil la pauvre personne a dû faire je crois 35 km puisqu'entre temps donc l'histoire Chronopost s'est terminée, maintenant ils sont revenus au point relais sauf que bah, l'étiquette quand elle a été créée c'était Chronopost donc il a fallu qu'elle trouve un truc, enfin ça a été un merdier, c'est pas possible cette histoire. Et j'avais repassé une autre commande, mais alors pareil, où va-t-elle arriver? Très bonne question. Parce que mon point relais en fait donc prend, c'est-à-dire que je peux déposer, il n'y a pas de problème, mais je ne peux pas recevoir dans ce point relais parce qu'elle est toute seule et que bah, c'est plus possible, c'est ingérable. Donc il y a pas longtemps j'ai envoyé un colis sans problème. D'ailleurs je sais pas si j'ai envoyé un message, de toute façon elle l'a vu, c'est pas grave au pire. Lies lui a déposé, la dame lui a dit attention ce que je prends pour envoyer mais je ne réceptionne pas, donc je sais pas, au pire des cas ce sera dans un point relais autour de chez moi. J'ai la chance d'en avoir pas mal donc je me dis au pire des cas bon. Mais franchement c'est une vraie galère en ce moment quoi. Sur Vinted, entre les colis qui mettent leur vie à arriver et la pauvre là, ça me gonfle pour elle, ça me saoule que... Enfin on lui a même pas laissé, enfin c'est ce que je lui dis, elle est mignonne, elle me dit je vais repayer, je dis non attends on va pas se laisser faire, t'as même pas eu 3 jours pour te retourner, enfin non le truc il est parti le 11, il est arrivé le 22 déjà, on a été super patiente, elle m'a rien demandé, elle m'a pas harcelé en me disant bah où est mon colis, enfin elle a bien compris que malheureusement bah c'était comme ça quoi, et là ils me disent, ils me réexpédient, bref, je vais essayer de trouver une solution, mais voilà. Moi, ce que j'aimerais savoir, c'est sur Vinted, parce que du coup, je vais m'embrouiller. Si quand vous remboursez du coup la personne, est-ce que vous lui remboursez donc ce qu'elle a payé au niveau article, mais est-ce qu'on peut lui rembourser du coup aussi les frais de port? Parce qu'il n'y a pas de raison qu'elle perde 3 € quasiment pour rien du tout, alors qu'elle est absolument pas responsable de ça, quoi. Sinon, je trouverais un moyen de lui envoyer, mais c'est pas possible, quoi.
C'est pas juste, elle a pas repayé, elle est pour rien du tout quoi. Bref. Voilà, sur ce je vais vous laisser parce que je commence à avoir un petit peu mal au dos. Et faut que je vous montre aussi parce qu'hier enfin nous avons acheté la tondeuse et le coupe-haie parce que l'herbe c'était plus possible. Chez nous c'était devenu n'importe quoi. Je vais vous montrer la piscine aussi parce que ça fait un moment qu'elle est dans le garage et je crois que je vous l'ai jamais montré. On l'avait pris à la foire fouille, son conseil de ma soeur, parce qu'elle m'avait dit tu vas voir quand le printemps, les beaux jours vont arriver, c'est une galère pour les trouver les piscines ou à des prix exorbitants. Donc je suis bien contente d'avoir suivi ses conseils. Et chez Action on a trouvé, donc j'ai trouvé la bâche, j'étais avec ma soeur tranquillement, elle est venue me chercher et puis elle m'a dit on y va en voiture, si on doit rentrer vite, et ben on rentre vite mais il faut que tu prennes un petit peu l'air et tout. Et franchement elle a eu raison, ça m'a fait beaucoup de bien. En plus on y a été qu'avec donc elle, moi et Kisha, sans tous les garçons, donc c'était sympa. Et puis voilà. Bah écoutez, je vais vous montrer tout ça. Du coup je pense que je vais vous filmer un avant-après parce que ici notamment l'herbe c'est carrément plus possible. Au milieu ça va à peu près. Et là c'est beaucoup trop haut. Et nous dans l'idéal la piscine on voudrait la mettre là, puisque c'est l'endroit en fait du jardin où il y a le plus de soleil. On a élagué un petit peu l'arbre qui était là parce qu'il commençait à vraiment s'avancer. Il y a toujours la maison aux oiseaux d'Ilan, il a remis une petite boule de graisse. Mais vous voyez c'est beaucoup trop haut quoi. Donc demain matin, mission, on tombe pour la toute première fois. Et là-bas c'est pareil, vous apercevez, mais enfin, c'est beaucoup trop haut quoi. C'est la catastrophe. Donc bah rendez-vous demain matin pour la première tonte de notre gazon. Et là devant la maison, c'est vraiment la honte quoi. Non, c'est la catastrophe quoi. En plus on a quasiment que des mauvaises herbes. Là il n'y a rien. Donc il faudra qu'on mette des plantes un de ces jours. Nos deux poubelles, mais là c'est une catastrophe. Je sais pas si vous vous rendez compte de la hauteur, mais c'est une catastrophe. Et de l'autre côté, là où on s'était enlisé, embourbé, ah, c'est pareil quoi. Alors ce qui est dommage, c'est qu'on a les plantes à papillons. Ça c'en est des plantes à papillons. Bon, on se dit au pire et cas, tant pis, ce sera tondu. Non mais regardez là-bas, on dirait qu'il y a un arbre carrément. Mais non, c'est une mauvaise plante quoi. Donc voilà la catastrophe. Je sais pas si je vous avais remontré, mais on avait remis notre tapis que ma soeur avait offert à Liès pour son anniversaire. Donc comme vous voyez, il était vraiment temps qu'on achète une tondeuse. Franchement c'est la honte quoi. Je pense qu'avec le temps on clôturera devant, mais je vous montrerai mieux en détail demain quand on aura tondu. Je vous montrerai ce qu'on aimerait faire, notamment à cause des gens qui ont des chiens. Qui font pas attention, et des fois les chiens viennent ici. Alors quand ils font pipi c'est pas très grave. Caca c'est quand même beaucoup plus dérangeant. Faudrait pas qu'on en chope un à mon avis en train de laisser son chien déféquer devant. Donc du coup je pense qu'on finira par clôturer. Mais là c'était vraiment devenu Donc on a aussi acheté un coupe-bordure. Donc je pense qu'on passera déjà un premier coupe-bordure, un coup de coupe-bordure, et ensuite la tondeuse je pense. Enfin on va réfléchir à ça. Là on se retrouve, il est tôt. Il est 8 h du matin, j'ai des petits yeux. Donc moi je vais pas tondre bien sûr, mais j'ai envie de voir les débuts de la tonte de la pelouse. Donc du coup Liès a déplacé chaise et table là-bas. Et puis bah il va tondre tout ça en espérant qu'il nous arrive pas un truc. Là-bas aussi c'est abusé, hein. L'herbe est très haute. Donc on a déplacé aussi les cages de but. Et il en reste une là-bas. Les petites plantations, puis bah écoutez, hein, c'est parti. Je vais vous montrer du coup la tondeuse. Il y a le vélo de Sohan. Donc en fait finalement on a pris ce modèle là. On l'a trouvé chez Truffaut. On l'a trouvé chez Truffaut. Carrefour il y en avait, mais les modèles paraissaient vraiment de basse qualité. Donc on s'est dit bon, même si on n'a pas beaucoup de terrain, fallait pas un truc qui tombe en ruine toutes les 5 minutes. Et surtout elle était disponible tout de suite, une bonne marque, une bonne qualité, elle était disponible tout de suite. Donc on l'a pris chez Truffaut. On l'a payé moins de 100 €. Donc je pense que pour faire devant et derrière ça devrait aller. Et on a pris un coupe-bordure aussi, mais je pense qu'il est encore dans la maison. Liès va le sortir tout à l'heure. Et puis bah, le Karcher que je vous avais déjà montré. Donc c'est une Bosch. Donc bah écoutez, hein, on va tester ça avec la rallonge que j'ai acheté chez Action. Donc là il est 12h10, donc on a fini de faire devant. Par contre c'est là qu'on se rend compte que c'est très sec. Mais en tout cas ça fait beaucoup plus dégagé. Mais il faudra, je pense qu'un jour on retourne tout et que bah
comment dire, on replante du gazon et là c'est pareil. Mais qu'est-ce que c'est sec. On a juste laissé le petit massif de fleurs à papillons de Kylan et Soa. Bah, d'ailleurs tout le monde avait planté et ce petit massif là puisqu'il y a encore les ornières en fait. Donc voilà, donc là on file dans le jardin. Et du coup le jardin, donc on a commencé ce matin, mais comme l'herbe était un peu humide, c'est pour ça qu'on a laissé, on a fait quand même un coup de coupe-bordure, hein, parce que l'herbe était beaucoup trop haute, donc du coup la tondeuse a galéré pas mal. On a laissé sécher un peu l'herbe, et là-bas par contre Lies avait déjà quasiment fini ce petit rebord là, tout là. Ça fait quand même plus propre, mais c'est vrai qu'ici on se rend compte que, bon après c'est les températures, hein, mais c'est super sec quoi. Donc voilà, et donc comme je vous disais, la piscine on aimerait la mettre voilà, dans le coin là-bas à droite, puisque c'est souvent là où il y a le plus de soleil. Donc bah écoutez, c'est reparti, on a ramené la tondeuse derrière et c'est reparti mes mères. Bon bah non sans peine, mais ça y est, c'est fini. Mais alors, elle a galéré la pauvre tondeuse, hein. Heureusement qu'on avait le coupe-bordure quoi. Donc après on n'aura plus qu'à remettre les meubles de jardin. Lies repassera peut-être un coup de main histoire d'égaliser là où éventuellement ce serait pas égalisé. Et puis peut-être mettre un coup autour des framboisiers. Mais ça y est. Enfin c'est terminé. Donc on se retrouve bien plus tard. Hein. Donc ce matin, donc, comme je vous ai montré, Lies a tondu, donc je l'ai aidé un peu. Ma mission à moi c'était de tenir le fil électrique, vous savez, pour pas qu'il soit sectionné, parce que c'était la première fois qu'on tondait. Je crois que j'ai pris quelques rougeurs du coup, mais j'ai été fière de tenir. Et puis à un moment donné, quand ils arrivent sur un truc, il me dit est-ce que tu veux essayer au moins une fois? Je dis bah oui, 5 minutes juste essayer. Donc moi j'ai fait dans le petit coin là-bas derrière les transats, et tout d'un coup je pense que c'était une bébé couleuvre qui a jailli de nulle part, donc elle va très bien, elle est partie, mais ça m'a fait, je sais que les couleuvres c'est pas du tout méchant ou quoi que ce soit, mais sur le moment ça surprend de voir un petit serpent sortir de nulle part. Donc voilà. Sinon cet après-midi, après je me suis reposée un peu, après donc je me suis occupée du linge qui est en train de sécher tranquillement juste là. Ça sent trop bon avec la soupline là. Je vous avais mis des photos sur Instagram, j'ai acheté 2 souplines, elles sont vraiment super bon. Je les montrerai sinon même en vidéo parce que vous n'êtes pas toutes sur mon Instagram, et ces 2 souplines là sont vraiment extrêmement bons. Donc voilà, et puis j'ai installé aussi le flamant rose en fait qu'on avait, qui était sur ma terrasse à l'époque, que ma soeur nous avait offert. Donc il a un petit pet en fait sur le dos, mais bon voilà, il a installé près de la maison aux oiseaux de Ilan. Donc là il est 20h10, dans 20 minutes Kisha et moi on va partir, avec Sohan, on va emmener Sohan à 10 minutes à pied de la maison. En fait il y a un petit restaurant qui fait des kebabs, pizza et compagnie. Lies on a déjà pris, je crois que c'était mardi soir. Ouais, je crois que c'était mardi soir, parce que mardi il a emmené les enfants du coup dans un parc qui est à 10 minutes de chez nous, juste un parc magnifique où ils peuvent jouer au foot. Il y a des jeux pour les enfants, il y a une mare en fait, il y a un espèce de lac en fait où il y a des canards. Il y avait des petits canetons et Ilan a sauvé un petit caneton. Donc pareil, je vous ai mis une petite photo sur Instagram, Lies m'a envoyé ça, et quand il est rentré, Ilan était tout fier de me dire qu'il avait sauvé le petit caneton qui s'était dangereusement éloigné de sa maman. Et donc au retour du coup il a ramené à manger, donc il avait pris des pizzas pour tout le monde, et Lies s'était pris un kebab, et les garçons Ilan au début il hésitait, il a préféré manger de la pizza et finalement il a regretté. Donc on lui avait dit avant que tu partes on te fera manger un kebab. Donc du coup comme c'est à 10 minutes à pied, je vais y aller avec Kisha tranquillement, je vais passer commande pour tout le monde. Je vais prendre Sohan parce que je préfère laisser Johan et Ilan ensemble, ils jouent tranquillement à la PS4 ou un truc comme ça, et Sohan au moins il sera avec nous parce que lui il est un peu casse-bonbon des fois, le petit, hein. On dirait que c'est le plus mignon, il nous dit souvent je suis quand même le plus mignon, hein. Pas tout le temps, hein. En tout cas avec nous il est adorable, mais pas avec ses frères et sœurs en tout cas, hein. Donc voilà, donc je vais aller chercher ça avec Kisha tranquillement. Et puis écoutez, demain donc je rends les garçons vers 15h, et je pense qu'on ira faire un tour chez Action, en tout cas s'il n'y a pas trop de monde, parce que
la rallonge que je vous ai montré, donc j'ai pris une 10 mètres, je crois que c'est une 10 mètres, et c'est pas suffisant en fait pour aller jusqu'au bout du terrain, donc il a fallu que je rajoute une autre rallonge qu'on avait à la maison, donc c'est pas terrible d'avoir rallonge plus rallonge, donc je me dis que je vais en acheter une grande directement et je voudrais en prendre deux, puisque comme je vous l'ai expliqué, je pense que Lies va s'en occuper probablement dimanche matin, je pense, après de toute façon vous le verrez. Il va monter la piscine, donc c'est pas une toute petite piscine, hein. C'est pas un truc immense, mais c'est pas une petite piscine. C'est la même pour celles qui ont déjà suivi les vlogs, qui suivent mes vlogs depuis un moment. Je vous avais filmé chez ma soeur. Donc c'est une piscine comme ça, donc pour les enfants c'est juste parfait. Ils y vont à 4, 5, 6 là-dedans sans problème. Et du coup il y a une pompe en fait, hein, de façon à pouvoir la remplir qu'une seule fois et que l'eau soit filtrée régulièrement. Et du coup il faut une prise de courant, donc super, on a une prise extérieure, donc ça c'est top. Mais il faut vraiment une rallonge qui va faire qui ira jusqu'à la piscine, vous voyez, pas une avalanche de rallonge, une seule rallonge qui va partir de là-bas jusqu'à derrière moi, donc elle sera juste là. Donc voilà. Donc j'ai mis la petite nappe, je vais mettre un coup d'éponge dessus et puis bah écoutez, je vais aller gentiment avec Chat chercher à manger pour toute cette petite famille. Voilà, comme ça je suis sûre de pas oublier, donc en fait c'est de la marque Cajoline. Donc celui-ci c'est gourmandise fruitée, donc c'est celui que j'utilise actuellement, franchement ça sent vraiment très très bon. Et le second que j'ai pris, je crois qu'il y en a un troisième, mais moi j'ai pris ces deux là, c'est Soleil Oriental et pareil ça sent vraiment très très bon, donc j'ai pu les sentir en magasin, c'est pour ça que j'ai pris ces deux parfums là. Et pour l'instant ouais, on utilise celui-là et franchement le linge est très doux et surtout ça sent vraiment super super bon. Donc on se retrouve, nous sommes samedi 30 mai, j'arrive pas à me caler moi. Hop, samedi 30 mai et du coup on a été chez Action. Je vous ai tourné un haul à part parce qu'on avait quand même vraiment pas mal. Et du coup la Lies est en train de tester un nouveau tuyau d'arrosage. Donc comme je vous disais dans ma vidéo, n'hésitez pas à nous donner votre avis. En fait vous savez c'est les tuyaux extensibles on appelle ça. Et on avait un peu des avis différents qui divergeaient, n'est-ce pas? Donc apparemment il peut aller jusqu'à 23 mètres. Et il y a plusieurs modes en fait. La douche est peut-être pas en non, doucher, c'est celui-là, doucher. Ah ouais, bon, il faudra qu'on teste. Bon, il a l'air pas mal, on se dit que pour remplir la piscine ça pourrait être pas mal aussi. Et du coup on va peut-être sortir la piscine pour commencer à la monter, donc je vais vous montrer le montage. Normalement apparemment c'est hyper simple. Il a pris cher celui-là, tout cramé le pauvre vieux. Donc voilà, Lies est en train de tester le nouveau tuyau. Sinon rien à voir, mais quand je vous fais mes hauls Action, je vous dis à chaque fois que je suis super déçue de ne plus trouver le produit WC senteur tropicale. Je sais pas s'ils le referont un jour, mais j'ai trouvé une alternative puisque le produit tropical sont extrêmement bons, mais une fois que vous tirez la chasse, l'odeur s'estompe. Et la dernière fois j'étais passée chez Casino et j'avais trouvé des petites billes comme ceci de la marque Bref, et c'est exotique Hawaï et ça sent un peu le côté tropical. Du coup j'en avais pris deux pour tester, donc pour chaque WC. J'ai vu que celui du bas était quasiment à la fin, donc du coup je me suis dit que j'allais en reprendre et du coup j'en ai pris 3. Là je vous en montre qu'un, mais j'en ai pris 3. Par chez moi ils sont à 2,10 €, donc plus cher je pense que si j'ai trouvé chez Action, mais je trouve pas senteur exotique ou vous voyez ou tropical, donc voilà. Mais ça sent vraiment le produit, pour celles qui ont déjà testé le produit tropical de chez Action, ça sent ça. L'avantage c'est que ça reste forcément plus longtemps à chaque fois que vous tirez la chasse et en plus ça fait de la mousse. Voilà, c'est le truc c'est le truc naze, mais voilà, je voulais vous en parler parce que je sais que vous êtes nombreuses à avoir testé le produit tropical de chez Action pour les WC qui sent extrêmement bon. Donc du coup on a rendu les garçons. Ensuite on est passé vite fait à la boucherie qui est juste à côté de chez ma soeur parce qu'elle est excellente, elle est tellement bonne qu'on a fait je pense au moins une demi-heure de queue. Mais franchement la viande est excellente là-bas, donc on a pris des travers de porc, on a pris des petits pilons de poulet, on a pris des brochettes de poulet et on a pris des... je sais plus. C'était quoi des merguez. On a pris des merguez aussi et j'ai pris aussi 4 roulés au fromage. Comme ça je me suis dit bon on les fera certainement demain. Donc là Lies est en train de continuer à tester les modes du tuyau d'arrosage. Et ensuite donc on est repassé vite fait par la maison pour mettre la viande au frais quand même. Et je suis passée vite fait dans mon point relais puisque j'avais passé une commande sur Vinted. Donc j'en attends encore deux. J'en attends de l'une
j'en attends une de l'une d'entre vous qui m'a fait une fabrication, donc elle les vend, hein, je les ai payées mais j'ai vraiment hâte de les recevoir. Et la deuxième, en fait, c'est une commande que j'ai passée il y a bien longtemps, c'était avant tout ce que j'ai reçu, mais la personne a galéré pour me l'envoyer, donc là il est en route, donc faut que je patiente, parce qu'en ce moment les colis Vinted c'est juste un bordel mais sans nom quoi. Franchement, ma soeur, je discutais avec elle tout à l'heure, elle m'a dit qu'il y avait une commande qu'elle attendait depuis le 7 avril quoi. Donc j'espère que... Là j'ai vu tout à l'heure, j'ai une notification comme quoi l'une d'entre vous a encore reçu un colis, donc je crois qu'il n'y en aura plus que 3 en attente. Franchement, vous avez été super patiente et bon, après je pouvais pas y faire grand chose, mais c'est cool quoi, parce que je sais pas ce que j'aurais pu faire de plus. J'ai appelé Chronopost et ils me disent la même chose, patience. Bref, donc du coup j'ai été récupérer ma commande. Donc à la base la fille le vendait 40 €, je trouvais ça trop cher, même si c'est quelque chose d'assez rare quand même, puisque ça a été créé qu'en 700 exemplaires. Et un jour j'ai vu qu'elle l'a baissé à 25 €, donc à 25 € je l'ai pris. Donc ça se présente dans un petit pochon comme ceci, donc en velours avec floqué le château de Disneyland Paris. Et en fait c'est tout simplement une petite médaille, voilà, ici avec floqué donc Disneyland Paris sur un bleu roi. Ils sont en train de s'éclater, donc sur un bleu roi, voilà. Et la petite médaille se présente comme ceci, donc elle est pas très grosse hein. Mais franchement elle est trop mignonne et apparemment elle est qu'à 700 exemplaires, donc je suis très contente d'en avoir une. Je pense que seuls les cast members ont pu l'obtenir, donc je suis bien contente d'en avoir une. Et puis derrière voilà, il y a juste un numéro et un petit truc pour éventuellement la coller. Mais voilà, je suis super contente d'en avoir une, mais je vous dis 40 €, je m'étais dit wow, peut-être pas hein, quand même, on va se calmer. Mais 25 €, je trouvais que c'était un joli objet de collection. Donc voilà, j'espère que vous voyez bien parce que je ne vois absolument rien dans le retour écran. Du coup Lies va aller chercher la piscine comme ça, même s'il la monte pas ce soir, je sais pas, il est en train de se tester son tuyau d'arrosage. En plus il fait un peu le mode boudeur. Je vais balance quand même, il me fait un fuck là. Je vais balance quand même parce qu'en général on vous montre tout est beau, tout est rose. En fait alors, je suis en train de filmer mon haul action et à un moment donné il y a un article que je pouvais pas vous montrer dans mon haul action puisque Johan est en train de le monter. Donc du coup ils l'ont installé. Et je dis bah je ferai un petit raccord vidéo pour montrer le truc. Et je suis en train de filmer et blablabla derrière. Et je lui dis attends 2 minutes que j'ai fini. Au moins il me dit ouais d'habitude ça dérange pas que je parle derrière. Oui, là il pourrait parler mais il le fera pas. Ça dérange pas d'habitude que je parle derrière? Oui, mais pas quand je dois faire des raccords parce que les montages c'est très chiant à faire. Hormis si tu apprends à faire les montages. Je lui ai dit un jour, je lui ai dit je kifferais. Steven Spielberg quoi. Pourquoi Steven Spielberg? Non, c'est chiant. Celles qui font des montages, elles pourront te le dire, des fois c'est ardu. Bref, là il me bout de cul apparemment. Ça va, ça va pas durer longtemps. Oh miskin. T'aurais pu être positive il y a 2 jours. C'est vrai, j'aurais pu être positive il y a 2 jours. T'aurais pu me perdre. Il aurait pleuré. Il savait que non. Oh là là. Bref, donc voilà notre petite dispute du jour. Bonjour. Ça se fait à 2. Mais j'étais pas disputé moi. C'est toi qui étais disputé. Ah ouais. C'est toi qui as fait comme ça ta petite moue comme ça genre je m'en fiche, je m'en vais. C'est pas moi. Moi j'étais pas vénère. Oh là là. Allez va chercher la piscine Minouche comme ça on leur montre. Tu me donnes pas d'or. Donc là Lies est parti se changer, donc du coup je vous montre la piscine. Donc c'est de la marque Intex, je sais pas comment ça se prononce. Donc elle se présente comme ceci. Au niveau de la superficie, donc elle fait 3,05 de diamètre, 76 cm de hauteur. Donc vous voyez, c'est pas une piscine immense, hein, mais c'est pas non plus une bébé piscine. Donc on l'a pris à la foire fouille, donc on avait dû l'acheter au mois de mars, un truc comme ça. Parce qu'en fait quand elles sont sorties ma soeur m'a dit méfie-toi, ça part super vite les piscines quand les beaux jours arrivent. Donc je sais pas si elle existe toujours à la foire fouille, si c'est le cas je vous mettrai un lien. Je crois qu'on l'a payé en moyenne 70 €, je sais plus exactement le prix mais j'essaierai de... En tout cas si j'arrive à la retrouver je vous mettrai un lien. Franchement trop bien, on est trop content parce qu'on l'a vu monter puisque ma soeur a exactement la même. On a aussi pris la bâche en fait pour la mettre au dessus, vous savez le soir, pour pas que voilà toutes les feuilles qu'il va y avoir autour puissent tomber dedans. Donc voilà, et pour mettre en dessous en fait, donc on a pris la bâche que je vous ai montré qu'on a trouvé chez Action. L'avantage de cette piscine c'est qu'elle a un filtre, donc en gros vous la remplissez une fois pour toute la durée et ensuite le filtre en fait fera le travail. Donc ma soeur le branche à peu près 1 heure le soir et ça suffit largement, elle nous a dit. Et puis pour la déverser c'est pareil, vous avez un système en fait pour pouvoir la vider.
Donc ça pareil c'est cool, et vu que nous on a un champ juste derrière, bah écoutez, en tout cas tant qu'il n'y a rien de construit derrière, c'est là-bas qu'on la videra. Donc voilà. Donc apparemment elle serait assez facile de montage. Bon après ma soeur c'est pas la première piscine qu'elle a. La première qu'elle a eue c'était à peu près la même, elle lui a fait je crois 5 ou 6 ans. Elle en a changé cette année parce que l'année dernière il y a un chat en fait qui a fait ses griffes dessus, et du coup il y avait plein de fissures en fait, donc du coup c'était devenu une galère, mais c'est vraiment, elle m'a dit vraiment de très bonne qualité, donc voilà, donc la liesse, et donc c'est pas ça que je voulais dire. Je voulais vous dire qu'elle était facile à monter parce qu'en fait son fils, l'un de ses fils en fait un soir à 21h lui a dit maman la piscine, et elle l'a montée toute seule, donc je pense que ça doit pas être hyper compliqué, mais la liesse est partie changer, et puis bah, j'essaierai de vous montrer un petit peu étape par étape, et puis comme ça je pourrais vous dire à la fin si on a galéré ou pas, mais nous connaissant je pense quand même qu'on va galérer un tout petit peu. Donc on a commencé le montage de la piscine, ouais comme ça, exactement comme ça. Donc on a mis toutes les grandes barres, donc tout autour, comme ça on vous montre comment la monter si au cas où vous prenez la même. Donc il faut mettre toutes les grandes barres tout le long de la piscine, et ensuite il faut mettre tous les petits Y comme ça, les T, voilà. Comme ça je vais vous montrer étape par étape, si vous l'achetez vous galérez moins je pense. Donc une fois que vous avez mis donc toutes les barres dans toutes ces parties là bleues, ensuite il faut mettre tous les T. Alors le dernier forcément il est un peu galère à mettre. Ensuite donc le dernier trou il faut mettre donc la barre qui vous reste avec le petit pied. Voilà, donc là les montées, donc faut qu'on s'attelle à la pompe. Donc voilà, donc vous voyez c'est pas une immense piscine, mais quand même quoi. Je pense qu'ils vont s'éclater là-dedans. Bon, ça y est, la pompe est installée, mais on sent mal, hein. J'ai des petites bêtes partout. Donc du coup, ça rentre par là, cheminement, ça passe dans la petite pompe. Là, et ça revient. D'accord, tu vas filmer? Voilà, bah je suis en train de filmer en fait. Ah, pardon. Non, c'est pas grave. Donc Johan ou Lies va rentrer dans la piscine pour qu'on puisse lisser. Et on va commencer à la remplir. Quand même, ça fait une belle piscine, hein. Ça fait une belle piscine. Bon, on remplit. Bah c'est pas grave, il n'y a que ses pieds. Johan est en mission lissage. Continue de tourner là. Le pauvre. Voilà. Je sais pas combien de temps ça va mettre à se remplir par contre. Bon bah à tout à l'heure Johan. Ouais. Bon lissage. Donc la liesse a lancé le barbecue. Donc il a fait quelques merguez, des pignons de poulet et des brochettes de poulet. Et le reste est là. Franchement la boucherie là-bas elle est vraiment trop bonne. Ça donne envie, hein, avec une petite sauce et tout. Ah, j'ai oublié la musique. Bon, tant pis, je vais m'éloigner. Pas me faire tacler par YouTube pour droit d'auteur. Par contre, la piscine, donc là, ça doit faire, je dirais, une bonne heure et demie hein, quand même qu'elle se remplit, et ça se remplit vraiment doucement. Donc voilà, on va avoir une facture d'eau. Bon, après, ma soeur, comme elle m'a dit, hein, tu la remplis une fois pour tout l'été. C'est l'avantage de ce type de piscine. Des fois, c'est plus rentable que finalement remplir une petite piscine plusieurs fois par mois, quoi. Enfin, vous voyez, tout au long de l'été, avec la pompe et tout. Donc voilà, donc elle est vraiment dans le coin du jardin. On a mis les chaises longues là, donc ça fait vraiment petit espace piscine. Là, faut que je range mon linge, et puis la table pour manger ici. Et il faut qu'on range ce tuyau qui traîne là, qui traîne. On se retrouve, donc nous sommes dimanche, donc ça y est, la piscine est remplie, je vais vous la montrer. Donc du coup Lies est au boulot, il fait sa dernière soirée. Johan est en train de jouer tranquillement à la PS4 et Kisha est dans sa chambre. On n'a pas pu profiter de la piscine aujourd'hui parce que bah, comme vous voyez, j'ai même un petit sweat. Il a fait quand même, il fait pas froid hein, mais il fait frais, il y a du vent. Mais on l'a surtout monté pour lundi et mardi puisqu'on est en repos, donc lundi, mardi, donc demain après-demain. Et notamment mardi, ça annonce une très belle journée. Donc du coup voilà, je pense qu'on va vraiment pouvoir en profiter. Je vais vous montrer tout ça. Donc hier on a arrêté de la remplir, je sais pas, il devait être 22h, et on a repris ce matin en fait. Donc là voilà, totalement rempli. Donc du coup il y a des petites feuilles, là il faudra qu'on les ramasse ce soir ou qu'on mette un coup de pompe. Donc voilà, la piscine est remplie, il n'y a plus qu'à, n'importe quoi moi. Donc ça leur fait quand même une belle superficie pour se baigner hein. Du coup ce matin j'ai passé commande pour une échelle parce qu'on s'est rendu compte quand Yohan a voulu en sortir qu'ils sont obligés de s'appuyer sinon là-dessus. Donc je pense qu'au bout d'un moment c'est quand même pas terrible. C'est quoi ça encore? Il y a des bêtes dans le champ derrière, je suis sûre. Donc du coup j'ai commandé une échelle. Franchement les échelles c'est pas donné, mais bon on préférait.
Je fais gaffe qu'il n'y ait pas une bête qui sorte du champ là, je vais m'asseoir. Donc je vous disais, ouais, j'ai commandé une échelle ce matin, j'ai commandé aussi une grande épuisette, puisque là on y va avec vous savez, une petite passoire, donc on va pas pouvoir faire ça tout le temps, donc j'ai aussi commandé une épuisette, et puis on va certainement aussi voir pour un petit pédiluve, vous savez, pour qu'ils rincent leurs pieds avant de rentrer dans la piscine, pour éviter de mettre trop d'herbe et compagnie. Donc voilà, donc c'est plutôt cool. Donc là on l'a débâché ce matin histoire qu'elle prenne un peu le soleil et qu'elle chauffe un petit peu quand même, parce que là elle est plutôt bonne, hein. Franchement elle est pas froide, mais il fait, enfin je trouve en tout cas moi je suis frileuse, donc je trouve qu'il fait un peu trop frais pour en profiter. Donc là j'attends que ma machine ait fini de tourner et puis bah je vais l'étendre tranquillement. Donc franchement, vu de la terrasse, ça fait quand même super sympa. Je pense qu'on va reprendre peut-être un ou deux transats, on va voir. Mais ça fait vraiment très très cool. Et je vous ai pas dit aussi, donc en fait je sais pas si je vous ai déjà montré la terrasse, donc elle est assez grande, hein. Et là sur la droite vous avez la chambre de Kisha. En fait pour le rebord là, enfin le retour qu'on a ici de la maison, on a commandé un abri de jardin. Donc je rentre pour esquiver le vent. On a commandé un abri de jardin, donc on savait qu'en ayant une maison c'était un peu l'achat, on va dire, pas obligatoire, mais c'est quand même ultra pratique pour ranger le barbecue en hiver, la tondeuse, le coupe-bordure, les vélos, enfin les transats, la piscine, la table de jardin, les chaises de jardin. Donc bref, on savait qu'il fallait qu'on investisse. Du coup, on a pris un abri de jardin de la marque Keter. Mon beau-père et ma mère en ont un depuis, je dirais 15 ans maintenant. Il a absolument pas bougé dans le temps. Ma soeur en a un depuis 10 ans et il n'a pas du tout bougé non plus, donc c'est un investissement. Ça coûte quand même un petit billet, mais très bon investissement en soi. Donc du coup ma soeur, je crois qu'elle a un 2 mètres carrés. Donc j'ai regardé sur le site Keter, donc le 2 mètres carrés, si je vous dis pas de bêtises, il était à 599 €. Donc comme je vous dis que ça coûte un bras, ça coûte quand même cher. Et il y avait une promo en fait sur un autre modèle pardon, qui était un petit peu plus grand qu'un 4 mètres carrés et pareil à 599 €. Donc étant donné qu'on a largement la place de le mettre sur le retour de la maison, ça ne touche pas du tout notre jardin. Si on avait que le jardin en lui-même, pas le retour sur la maison, je pense qu'on aurait pris qu'un 2 mètres carrés parce qu'effectivement le but c'est pas que ça nous prenne toute la place, enfin de la place dans le jardin. Mais là sur le retour de la maison il n'y a rien et puis les enfants ils vont assez peu finalement. En plus elle est framboisier donc j'ai pas forcément envie qu'ils aillent jouer au foot là-bas. Donc du coup bah, on a pris le 4 mètres carrés. Comme ça on s'est dit, parce que 4 mètres carrés ça paraît grand, mais une fois que ma soeur m'a dit tu trouves toujours du bric-à-brac à ranger là-dedans. Donc voilà, donc il sera livré sous 15 jours, 3 semaines. Il faudra qu'on installe des dalles en béton, ça aussi il faut qu'on les achète. Des dalles en béton pour qu'ils soient bien stables. Mais je vous montrerai ça. À la limite je vous mettrai, si certains d'entre vous en cherchent un, je vous mettrai le lien du site Keter en barre d'infos. Je vous mettrai le lien du modèle que nous on a choisi. Et voilà, on s'est dit pour le même prix, franchement autant avoir 2 mètres carrés supplémentaires quoi, parce que ma soeur, ça va, comme elle dit, elle le remplit très vite. Donc du coup voilà, on a investi là-dedans, mais je vous montrerai ça une fois que ce sera reçu. Écoutez, j'ai super mal au bras. Donc je pense que je vais clôturer mon vlog week-end semaine, parce que je crois que je l'ai commencé jeudi, je sais même plus. Maintenant comme ça vous l'aurez en ligne demain matin, donc lundi 1er juin. Il y a une vidéo haul action aussi qui arrive très vite, donc je pense que je vous la mettrai en ligne pour mercredi 3 juin, comme ça ça coupera la semaine. Et puis à partir de demain je recommencerai à filmer, comme ça je pense vous mettre la vidéo de lundi, mardi, mercredi, jeudi, le vendredi, parce qu'à l'époque c'est ce que je faisais en fait, je filmais du lundi au jeudi, je vous mettais le vendredi matin, et vendredi, samedi, dimanche je vous mettais lundi matin. Donc je vais essayer de reprendre un bon rythme entre guillemets. Voilà, écoutez, j'espère que ce vlog vous aura plu. Si vous avez des questions sur la piscine ou autre, n'hésitez pas, je vais essayer de vous mettre un maximum de liens. Si j'oublie quoi que ce soit, n'hésitez pas à me poser les questions ou à me dire Lily, tiens t'as oublié tel lien, je vous le mettrai. Et puis je vous montrerai une fois qu'on aura reçu l'échelle, je vous montrerai l'épuisette quand on l'aura reçu. Enfin je vous montrerai tout au fur et à mesure sans problème. Donc voilà, donc petit à petit
bah ça avance mine de rien, donc on est content. Donc voilà, j'ai hâte qu'on ait l'abri de jardin, j'ai hâte qu'il soit monté. Voilà, comme ça je me dis bah au moins quand on devra ranger ce sera mieux, parce que là le garage c'est juste pas possible. Faudra d'ailleurs aussi qu'on prenne le temps de le réarranger. Mais bon, faut du temps, hein. Des fois je dis à Elias, enfin faut aussi qu'on prenne un peu de recul entre guillemets. On a emménagé ici qu'au mois de décembre. En plus de ça, il y a eu les 2 mois de confinement où bah, on pouvait rien faire entre guillemets, puisque bah, beaucoup de magasins qui étaient fermés. Donc voilà, je pense que la plus grosse étape prochainement ce sera au mois de juillet, et probablement la peinture de la salle à manger, l'entrée, tout ça. Enfin bref, je vous en reparlerai au moment voulu. Bon bah voilà, je vous laisse sur ces quelques petites paroles, et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Ciao!